Aujourd'hui, vidéo bilan de mon voyage de 3 semaines au Sénégal. Si vous envisagez de visiter ce magnifique pays ou tout simplement vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que le Sénégal a à offrir, cette vidéo est pour vous. La première chose qui m'a marqué au Sénégal, ce sont les Sénégalais eux-mêmes. Ils sont chaleureux et accueillants. À mon arrivée, j'ai été frappée par l'hospitalité qui est sous le nom au fait de Teranga. Que ce soit dans les grandes villes ou alors dans les petits villages, les gens étaient toujours prêts au fait à m'aider ou tout simplement discuter avec moi et partager un moment. Cette générosité m'a vraiment touchée et a fait que mon séjour était vraiment juste agréable. Voyager au Sénégal peut être assez abordable si on s'organise bien. Pour vous donner une idée, au fait, j'ai dépensé 2136,93 € pour 3 semaines au Sénégal avec le billet inclus. Pour vous donner un aperçu, j'ai utilisé l'application Tricoon. C'est une application qui vous sert en fait quand vous êtes plusieurs à voyager, mais même quand vous êtes seul, ça vous permet de voir en fait où vous avez fait vos dépenses. Et du coup, en hébergement, j'ai dépensé 829,91 €. La nourriture, j'ai dépensé 293,73 €. Pour le transport, j'ai dépensé 429,67 €. Pour les activités et les visites, j'ai dépensé 499,28 € et internet j'ai dépensé 33,61 €. Pour ceux qui ont le forfait free à 19,99 €, au fait vous avez 35 Go d'internet au Sénégal, donc franchement ça va. Pourquoi j'ai atteint 33 €? En fait tout simplement j'ai acheté un téléphone, donc j'ai compté bien sûr ça dans internet, j'ai acheté un téléphone, j'ai acheté une carte SIM sénégalaise au fait pour pouvoir appeler, parce que par exemple je vous en parlerai plus tard, avec une application qui me permettait au fait de commander comme Uber, en fait quand ils voyaient mon numéro français, ils me rappelaient pas et ils annulaient la course, alors que là au moins ils m'appelaient directement, ou même moi quand je devais faire des appels avec des numéros sénégalais, parce que même si j'ai le forfait free, je peux pas appeler gratuitement, donc là il me fallait un téléphone, donc du coup tout ça, ça m'a fait 33,61 €. Et ensuite, après, j'ai mis dans autres. Donc, ça veut dire tout ce que je me suis acheté, genre des souvenirs, peut-être 1 ou 2, 3 tissus de là-bas. En tout, ça m'a fait 50,73 €. Donc, j'ai mis dans autres toutes les petites broutilles, au fait, qui ne rentraient pas dans les autres cases. Pour mon budget au Sénégal, on peut même arrondir à 2200 € parce que je pense qu'à des moments, au fait, j'oublie, au fait, tout simplement de noter. Mais je sais que j'ai pas dépensé plus de 2200, ça, c'est clairement sûr. Bien sûr, en fait, ce budget va différer selon vos préférences de confort et aussi selon les activités que vous allez faire. Moi, pendant ce voyage, je voulais vraiment kiffer à fond, donc 3 semaines et j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Enfin, le tour de l'Afro World, même si j'ai pas fait tous les pays que j'aurais voulu faire, c'était l'un de mes plus beaux voyages, quoi. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur mes vidéos, en fait, pendant ces 7 derniers mois, j'ai voyagé en Afrique et du coup, j'ai partagé mon expérience, que ce soit en vlog day ou sur Instagram. Des fois, je faisais juste des posts ou alors des stories. Et du coup, là, je me suis dit, ce serait bien de vous faire un bilan de chaque pays que j'ai fait et combien à peu près ça peut vous coûter. Le Sénégal, c'est l'endroit où j'ai fait le moins de temps. Après le reste, j'ai généralement fait 1 mois ou 1 mois et demi par pays. Alors je vous invite à aller regarder mes stories et aussi à aller regarder les vlog day que j'ai postés. En ce qui concerne la sécurité, généralement, je me suis clairement sentie en sécurité à Dakar. Après, c'est comme partout pareil, il faut être vigilant. Surtout au fait, comme dans les grandes villes comme Dakar, où il peut y avoir en fait des pickpockets. Quelques conseils du genre, pas montrer mes choses de valeur, pas sortir la nuit seule et toujours être à l'écoute de mon environnement. Ensuite, après, je posais tout le temps des questions aux Sénégalais même qui vivaient sur place et qui me disaient oui, fais pas ci, fais pas ça. Donc au final, quand vous êtes sur place, généralement ça convenait à ne pas montrer des choses de valeur, ne pas trop faire du m'as-tu vu, en fait. Donc c'était beaucoup ça. Et comme j'étais une femme, on me disait de pas sortir seule le soir. Et ça m'énervait, mais j'appelais à chaque fois un taxi qui, lui, me déposait à un endroit et c'est lui qui venait me rechercher. Donc au final, ça s'est super bien passé. Ou sinon, je sortais avec les guides avec qui j'ai fait des activités. Ils me proposaient, ça te dit, on sort et tout, on va boire un verre, on va manger, on va dehors.
Là, j'étais un peu plus en sécurité dans le sens, je me sentais plus en sécurité aussi du fait de sortir avec eux. Je me disais aussi pour leur image de leur compagnie, ils vont pas faire n'importe quoi aussi avec moi. Mon itinéraire au Sénégal s'est concentré sur plusieurs points forts. D'abord, Dakar, la capitale animée avec ses marchés colorés, l'île de Gorée chargée en histoire et en émotion, le monument de la Renaissance africaine. Et croyez-moi, quand vous êtes devant ce monument, vous avez une émotion, vous avez un sentiment, je peux pas vous l'expliquer, mais vous êtes tellement fiers d'être à cet endroit-là. Non, franchement, foncez. Après, j'ai continué avec Ngapourou, Saly et la Somone. En fait, ce sont des villes qui sont sur la côte. C'est la petite côte, une région balnéaire, de superbes plages, un fleuve immense et magnifique. Et franchement, je vous conseille une activité. Ça va être le baptême de l'air. Ça coûte pas, il me semblait que c'était 60 000 francs pour 20 ou 30 minutes. Et franchement, la vue est juste magnifique, les gars. Genre, c'est vraiment genre... J'ai failli en pleurer. Enfin, ma larme a quand même coulé un peu, mais... L'émotion est trop superbe et vous voyez vraiment tout. Le Sénégal est trop beau, les gars. Allez-y. En fait, après, j'ai continué avec la delta de Sine Saloum. C'est un écosystème riche et parfait pour tout ce qui est excursion en pirogue. Et franchement, moi, je suis mal tombée. Franchement, de base, je devais aller avec une autre compagnie. Et celle avec qui je suis allée, c'est celle de mon chauffeur. Enfin, une connaissance de mon chauffeur. Même mon chauffeur s'est énervé, le gars qui te parle pas, il est là, ouais, ça c'est ça, et ensuite après il est sur son téléphone, il est... Yo. Mais en vrai, la balade était belle en soi, mais le fait que j'ai pas eu plus d'explications que ça, j'étais un peu dégoûtée. Et pour se faire, entre guillemets, un peu pardonner mon chauffeur, enfin même si c'est pas sa faute, mais du coup mon chauffeur m'a fait faire une balade en pirogue avec d'autres amis, et là ça s'est encore super bien passé. C'était vraiment, là c'était pas la pirogue, là c'était la pirogue manuelle où les gens sont là avec le bâton et tout, et la balade était trop belle, au fait. Parlons maintenant des transports au Sénégal. Et sachez que les transports au Sénégal, c'est une aventure en soi. Vous avez les taxis qui sont omniprésents, surtout à Dakar. Là, c'est principalement des taxis à voiture. Et franchement, je vous conseille l'application Yango. Avec Yango, même si vous commandez pas la course, parce que Yango c'est comme Uber, même si vous commandez pas la course, vous pouvez voir à peu près combien ça coûte pour aller de votre point A à votre point B. Comme ça, quand vous allez voir un taxi qui passe devant vous, parce que vous attendez même pas une minute, il y a plein de taxis qui vont vous klaxonner. Là, vous allez trouver, et généralement, comme ils voient que vous êtes étranger, on augmente les prix. Au moins, avec Yango, vous voyez, c'est tel prix. S'il dit non, tu dis, c'est pas grave, je vais commander Yango. À chaque fois que j'ai fait ça, on m'a dit, ok, vas-y, viens. Et surtout, car comme il y a énormément de voitures, que ce soit même pas que les taxis, mais il y a énormément de voitures à Dakar, les bouchons, ça fait très mal. Il y a tellement de bouchons. Franchement, prenez-vous en avance. Si vous avez rendez-vous à 9 h, partez à 8 h. Franchement, partez à 8 h. Même si c'est que 30 minutes ou même si c'est que 20 minutes en voiture, partez tôt. Parce que les bouchons, quand ils vous attrapent, vous restez bloqué là seulement. Moi, j'ai raté plusieurs fois un bateau ou un train, tout simplement parce que je me suis dit, oh, j'ai le temps. Mais non, les bouchons m'ont dit, non, non, t'as pas le temps, girl. Sinon, après, pour d'autres moyens de transport encore plus économiques, vous avez les minibus. Moi, franchement, au bout de 2 fois où je me suis perdue, j'ai abandonné les minibus. Mais aussi, vous avez les trains. Ça, c'est plus simple, le train. Après, il n'y en a pas, pour y aller, du coup, il faut prendre un taxi ou un minibus. Moi, j'ai pris mon taxi seulement, je suis allée au train et j'ai continué mon chemin. Après, vous avez aussi un autre sorte de bus. Donc là, c'est les grands bus qui vous amènent de ville en ville. C'est la compagnie Demdik. Et celle-là, franchement, elle est pas chère de Dakar à Saly. Donc, il me semble que c'est 1h30, 2 h. Le taxi qui me demandait 70 000 francs. Demdik. Vous pouvez le faire soit en ligne, soit par téléphone ou soit directement aller sur place. Ça vous coûte entre 2000 et 2500 le trajet. Mais entre 70 000 francs CFA et 2500 francs CFA, le choix est vite fait. En ce qui concerne la nourriture, j'ai majoritairement en fait mangé dans des restaurants locaux. Après, quand l'envie me prenait, là je mangeais dans des restaurants un peu huppés. Mais pour moi en fait, je mangeais principalement du coup les plats locaux du Sénégal, parce que pour moi voyager c'est pas juste découvrir un pays, découvrir un paysage et découvrir des gens, mais c'est aussi découvrir leur nourriture, ce qu'ils mangent eux chaque jour. Et franchement, la nourriture sénégalaise, après moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix diversifiés, mais c'est doux. Vous avez le tchéboudienne qui est le plat national, qui est composé au fait de poissons marinés, de légumes et du riz. Franchement, c'était trop bon. En fait, à chaque fois, je veux dire, c'est doux, mais la nourriture, elle était trop bonne. Vous avez ensuite le yassa, vous avez le choix entre du poulet ou alors du poisson qui est mariné, avec en fait une sauce au citron et aux oignons, avec du riz.
Ensuite, après, vous avez le mafé qui est un ragoût de viande ou de poisson qui est fait en fait avec de la sauce d'arachide. Ça, malheureusement, en fait, j'ai pas pensé. Des fois, quand je mange, je ne pense pas à filmer, donc je pense seulement à manger. Et ensuite, après, vous avez aussi les pastels qui sont en fait des petits beignets farcis. Sénégal et le Cap-Vert, ils en font. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire qui est le meilleur. C'est vrai qu'au Sénégal, je trouve que c'est plus garni, mais les deux endroits, c'est trop bon. Et j'ai aussi beaucoup apprécié tout ce qui est les fruits locaux. Oh, déjà, il y avait du goût. C'était bon, c'était sucré. Ça m'avait manqué parce qu'au Canada, des fois, les fruits n'ont pas de goût. Les fruits n'ont pas de goût. Alors, leur jus. Moi, déjà, je suis une fan. Et leur jus de bissap, il est bon. De toute façon, ça, en Afrique subsaharienne, vous allez beaucoup trouver, au fait, le jus de bissap. Donc, c'est l'hibiscus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du bissap, ce sont les feuilles d'hibiscus. Et c'est tellement bon. Ils font un jus de baobab ou sinon un jus de gingembre. Des jus locaux comme ça, frais. Voilà, c'est le bilan de mes 3 semaines au Sénégal. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir en fait qu'est-ce que le Sénégal a à offrir, si ce n'est énormément de choses, même de choses que peut-être je me rappelle même pas, mais en tout cas je vous mets tout en vidéo. Et si vous avez des questions ou alors des expériences à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.